Bonjour, je m'appelle Laurent, votre prénom? Naïf. Jérôme. Bonjour messieurs, est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de bien? Oui. 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 C'est quoi que vous appelez quelqu'un de bien, quoi? Eh bien justement, c'est ça qu'on va voir. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Non. Peu importe la valeur. Oui, alors oui. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Oui. Et vous? Oui. Vous savez qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Ben après, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Ouais. Voilà, et les 10 commandements, ils disent, tu voleras pas, tu mentiras pas, tu commettras pas d'adultère. Donc, si on vous juge par rapport aux 10 commandements, vous serez coupable ou innocent? Coupable. Ouais. Et si vous êtes coupable, vous allez au paradis ou en enfer? En enfer, normalement. C'est pas nous choisi, après... Si vous êtes coupable par rapport à la loi et que Dieu est juste, vous êtes obligé d'aller en enfer. Ouais, c'est normal, après... Maintenant, vous savez-vous que, comme moi et moi, qu'on ne veut pas aller en enfer? Je sais pas, je suis pas allé, voilà, je sais pas. c'est pas nous qui choisissons, on va je sais pas, voilà. Si on a cassé la loi, le problème c'est que même si on n'y croit pas, vous avez remarqué, dès qu'on parle de l'enfer, on ne veut pas y aller. Bah, non, il fait chaud là-bas. Et oui, voilà, il fait très chaud. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non, le pardon. Et vous? Petite question, c'est Dieu, malgré qu'on soit coupable, ouais. et qu'il est obligé de nous envoyer en enfer, il a fait quelque chose pour nous éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Ben, c'est pas compliqué, c'est l'histoire de Jésus. Il a envoyé son fils pour mourir à notre place. Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous croyez à ça? Après, ça dépend, chacun sa religion, quoi, je suis Pas croyant, donc... Vous croyez pas en Dieu? Non. Regardez le bâtiment en face de vous. Imaginez, je vous dise, vous voyez ce bâtiment-là? En fait, au cours des années, les pierres se sont mises ensemble, les fenêtres se sont mises ensemble, la peinture est tombée du ciel. Le bâtiment, il s'est fait tout seul au cours des années. Vous allez me regarder et dire, il est timbré celui-là, d'accord? On est d'accord. Maintenant, vous regardez la complexité de l'univers, la complexité, la variété des animaux, de la végétation, de votre propre corps humain, les yeux, la vue, le sang. C'est forcé qu'il y a un créateur puisqu'il y a une création. Maintenant, attention, confondez pas religion et Dieu. Parce que si vous connaissez un petit peu l'histoire, ceux qui ont tué Jésus, ce sont les religieux et les politiques de l'histoire. Il y avait même une prostituée qui suivait Jésus. Bien sûr, elle a arrêté sa prostitution, mais c'était les gens du peuple comme vous et moi. Et lui, ils l'ont tué parce que justement, il cassait tous les codes religieux. Vous voyez? Maintenant que Dieu existe, c'est une évidence qu'il y a un créateur. Parce qu'avec toute la sagesse qu'on a, nous, on ne peut pas créer un grain de sable. Non, pourtant, on fait des fusées, des ordinateurs, on fait des tas de choses, mais on ne peut rien créer à partir de rien. Beaucoup de conneries aussi, hein, tout ça. Ça, on en fait. Pour ça, c'est sûr que la guerre, c'est pareil. Il suffirait d'obéir à un commandement. Dans toutes les religions, il y a marqué « tu ne tueras point ». Alors pourquoi ils font la guerre? Ah ça, très bonne question. Ça, là, on peut demander ça à nos politiques, là, justement. Mais c'est bien pour vous montrer qu'il ne faut pas confondre religion et Dieu. Parce que Dieu, il nous a simplement dit, écoutez, ne tuez pas, point final. Mais personne n'écoute Dieu, même les religions. Donc le but, c'est pas de suivre une religion, c'est de mettre Jésus dans votre cœur, de mettre Dieu et de lui parler dans votre cœur. Je crois pas de ça, quoi. Moi, je suis un musulman, après, Oui. Je croyais que les prophètes Mohammed et Allah. Oui, Ça. mais vous savez que le Coran, moi je respecte beaucoup parce qu'il parle de Issa. Ouais, il parle d'Issa, il parle de José, il parle de tous les... Voilà. Et il dit que Issa c'est un prophète, et pas n'importe quel prophète, il dit que c'est le plus grand des prophètes, le Coran. Ouais, il y en a beaucoup après des prophètes, hein. Il n'y en a pas qui... Il n'y a pas que... Voilà. Il y en a plein de prophètes. Hein. Et le Coran il dit que un prophète il ne peut pas mentir. Non. Sinon c'est pas un prophète. Voilà, il ne peut pas mentir. Voilà. Donc, le Coran dit que tout ce qu'il a dit Issa, il faut l'écouter et il faut le croire. Non, je veux dire, oui. Je crois c'est mon prophète, c'est Mohammed. Oui, non, mais ça après, empêche pas. Après, je respecte Issa, José ou tous les, voilà. Ça si vous voulez, c'est pas du tout en contradiction. Parce que Mohammed, il a jamais dit je suis le seul chemin pour aller au Père. Oui, il n'est pas dit. Voilà. Et après, même lui. C'est lui, je sais pas, après.
Moi, j'ai échoué comme ça, j'ai grandi, j'ai trouvé, ouais. j'ai connu Mohamed, j'ai fait Allah. Après, il y en a des autres prophètes, mais voilà, chacun son... Après, son c'est religion. chacun son prophète. Voilà. Et il y en a un qui doit mener à Dieu normalement. Et même le Coran en parle clairement, donc Après, c'est bien. c'est la même Dieu, voilà. De toute façon, il n'y a qu'un vrai Dieu. Tout le reste, toutes les religions, tous les Bouddhas, tout ce que vous voulez. Après, on peut mettre tous les noms qu'on veut dessus, mais n'empêche qu'il y a un Dieu. Ça, on est bien d'accord. Voilà. Et ce Dieu qui nous aime, il a dit, écoutez, parce que lui, par contre, il ne peut pas ni mentir, ni voler, ni voir le péché, ni toutes ces choses. Lui, il ne peut pas. Imaginez l'intelligence de cet être qui a tout créé. Franchement, ça doit être quand même un truc intelligent, hein, pour créer toutes les variétés d'animaux. Quand même, moi je pense quand même. Hein. Comment? Déjà rien que l'être humain, quoi, il s'est un peu loupé, quoi, non? Mais en fait, ce qui s'est passé, voyez-vous, c'est qu'il nous a laissé. Je crois qu'il y a un truc qui dit que Dieu nous a créé à son image, quoi. Oui. Ça doit être un bon bordel au-dessus aussi, quoi. Parce que vu le bordel que c'est en bas, quoi, on peut se poser des questions de bordel que ça va être au-dessus. Ben, en fait, Dieu, il nous a créé à son image dans le sens où il nous a créé libres. Oui, il n'a pas libre voulu... arbitre, oui, d'accord, ouais. Et il nous a donné une loi, à nous de respecter ou pas. Malheureusement, on n'en veut pas de cette loi. Et j'ai remarqué, par exemple, quand il y a une catastrophe, tout le monde s'en prend à Dieu. Vous avez remarqué, ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas ça. Et c'est dommage parce que les gens ne croient pas, mais dès qu'il y a une catastrophe, on accuse Dieu. C'est pas juste. Vous voyez ce que...